Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day, épisode de 198, on se rapproche terriblement de la 200e. Quel sera le Premium Day pour la 200e? Ça peut être une folie comme un random. Alors après random ça reste un premium quand même. Alors je suis en mode Noël, comme vous voyez, 18 décembre. Voilà, j'ai mis le petit fond musical, ambiance, c'est la fête du slip, les bisous, etc. etc. Alors le petit historique pour ce premium, tout simplement, je vais faire un micro-message. J'ai précommandé sur un site, sur un groupe buy anglais en décembre de l'année dernière, 2023, cette édition qui est sortie partout et je n'ai jamais reçu la pièce. J'ai pas encore été remboursé parce que j'ai fait ma demande de remboursement que récemment, pas que pour cette pièce, pour tout. Et je vous recommanderais fortement de ne pas commander sur le groupe buy qui s'appelle KOSM, King of Steel Media. C'est juste un service client, il est horrible le mec, c'est juste pas possible. Tu ne peux pas avoir de réponse à tes messages, il faut le relancer 15 000 fois. Et le pire, c'est que si j'étais le seul dans ce cas-là, je me dis, bon, ben, c'est moi qui l'a en tête de turc, mais c'est faux, c'est pas le cas, pardon. Il y a beaucoup de gens de mon Discord qui sont dans le même cas, qui ont dû annuler, qui ont dû faire des litiges PayPal pour se faire rembourser, tout ça. Moi, j'ai une ardoise de malade chez le mec. Donc, il y aura peut-être une vidéo à ce sujet-là s'il ne passe pas remboursement. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. On verra une autre fois. En attendant, là, on va parler de ce premium. Moi, j'avais commandé donc le One Click chez lui. Et je comptais garder qu'une seule pièce et partager les deux autres avec des poteaux. Mais du coup, comme j'ai compris que je recevrais jamais la pièce de la part de ce gars, j'ai essayé de la trouver. Et là, je suis tombé sur un Néerlandais à qui j'ai acheté deux pièces. Ça fait un peu chéros pour les deux, c'était un petit peu hors mon budget, mais ça restait un tarif correct par rapport au tarif qui se fait un petit peu partout sur eBay et même ailleurs. Donc du coup, je vais vous déballer ça tout de suite. Donc c'était ultra bien emballé. C'était en emballage thermonucléaire, un truc de fou. Et c'est donc, poum, le Predator de chez Film Arena. Donc on va passer tout de suite à l'angle principal. Le petit Predator, donc, comme je disais, c'est cette édition que je voulais. Je voulais le single lentille. Donc, on va ouvrir ça. Il y a un steelbook de malade. C'est une folie. Et les mecs mettent des tarifs, c'est des fous furieux, quoi. Celui-là, il me l'a laissé à un prix, on va dire, un peu, entre guillemets, correct. Je crois que, enfin, je crois pas, je suis sûr, j'ai eu les deux. Donc le Premium D 199 que je vais filmer juste après. J'ai eu les deux pièces pour je crois 280 €. Donc ça fait très cher, oui c'est très très cher, je suis d'accord. Mais celle-ci elle cote sa mère parce que elle est rare, il n'y en a pas beaucoup. On va tout de suite regarder, il y en a 500, voilà, moi j'ai là 331. Donc on va enlever comme d'habitude le petit carton qui contient la G-Card, pas la G-Card, qui contient la carte de numérotation, donc 380 sur 500, avec ce petit visuel du Predator là, une édition qui, d'après les visuels, est une folie. Putain, c'est en train de m'abîmer le truc. Bon, tu vois, ils font bien, Film Arena, de mettre ce petit carton sur lequel tu poses la carte. Je vais pas l'enlever, on verra pas le visuel de derrière, mais bon, voilà, qu'est-ce que je sais pas si on voit là, on voit un petit bout de Predator, j'ai l'impression. Voilà, c'est pas bien grave, mais au moins si ça c'était sur l'édition elle-même, ça l'abîmerait. Alors, étudions un peu cette pièce, regardez-moi ça. Oh là là, ce lenticulaire est juste dingue. Donc c'est le single lentille que j'ai entre les mains là. Tous les visuels sont sympas, mais c'est celui-là que j'ai trouvé le plus beau avec Schwarzenegger devant et le Predator derrière. Oh là là, la profondeur est folle. Ah, fait voir en distance. Ah ouais, non, ça envoie du pâté grec. C'est un truc de malade. Oh là là, ouais, je me mets un petit peu en biais là pour voir la profondeur de fou. Pas le plus beau que j'ai vu, pas le plus profond que j'ai vu, mais il est très 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 efficace. Ça vraiment, c'est du solide. Le titre en premier plan avec Schwarzenegger en haut. Alors au-dessus, on a Soon the Hunt Will Begin en léger rembossage spot gloss. En dessous, donc la numérotation, on a vu tout à l'heure, il n'y a rien, avec une légère continuité du recto. La tranchouillette, donc bien évidemment Predator, machin bidule, tout ça c'est tout en spot gloss, mais c'est très léger, on le sent à peine. Et le verso, boum. Alors verso qui est sympathique également, donc en mode de single lentille comme je les aime bien, avec un côté travaillé, un côté lenticulaire, même si pour le coup là, le lenticulaire au niveau du travail, c'est pas la folie. C'est juste ici, c'est doux, il n'y a aucun effet particulier sur cette partie, et comme vous le voyez à la ring light, toute la partie du masque, du Predator, là elle est en ça fait un léger je pourrais même pas dire, on sent une différence, mais voilà,
c'est pas foufou. Voilà, je vous avouerai qu'au niveau du travail, là, c'est pas dingue. J'ai l'impression que ça donne un effet de creux, là, à l'endroit du masque. Je suis pas fan. Alors à la ring là, quand tu vois comme ça, le truc il pop, ça fait très moche. Quand tu le regardes comme ça, tout de suite, c'est beaucoup mieux. Donc ouais, au niveau du travail, c'est pas fou. Mais par contre, ce lenticulaire est vraiment une bombe et le visuel éclate tout. Alors, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Le steelbook sera en dernier, parce que évidemment, comme d'hab, c'est la pièce maîtresse. Alors, c'est une édition discless, donc ça veut dire sans disque. Et à ce tarif-là, je te jure que ça picote, hein. Pour ma part, j'ai déjà l'amarré avec le disque, hein, évidemment, le disque 4K, donc on le fera glisser à l'intérieur. Alors, on va attaquer avec le petit livret. Donc voilà, avec un petit visuel fort sympathique, hein, avec Schwarzy, un des meilleurs films de Schwarzy, hein, avec, bon, évidemment, Terminator 2 est au-dessus de tout, enfin de tous ses films en tout cas, mais c'est un des meilleurs Schwarzy ici, lui, tous les gars, en fait, ça pue la testostérone, c'est un truc de malade ce film, ça envoie du pâté quand il retrouve l'acteur d'Apollo Creed, là, putain, Carl Weather, et qui se font la poignée de main comme ça, là, avec les gros muscles et tout, machin, ça sent le bon film des années 80, ça on aime, ben voilà, Carl Weather, charisme de malade ce mec, hein. Regarde la gueule, un truc de fou, voilà, donc voilà, des petits visuels, lui aussi il est pas mal, alors ça me fait penser à chaque fois maintenant quand je vois ce mec, je pense à la vidéo de 12 parsec. Alors je sais pas si vous connaissez cette chaîne, mais allez voir, le mec il est bon délire. Il a fait une vidéo sur Predator et à un moment donné il parle de ce gars où il y a justement une scène, bon, ça m'a fait plaisir d'entendre ça parce que moi qui suis pro VO, qui explique qu'à un moment donné il fait un jeu de mots en anglais et que quand il en traduit en français c'était éclaté au sol. I don't have time to bleed, voilà c'est ça, I don't have time to bleed, j'ai pas le temps de saigner. La phrase choc, tu vois, elle pète. Et en français, ça avait été adapté un petit peu éclaté au sol. Enfin bon, bref. Et voilà, bon, ça c'était les visuels du livret, bien sympathique. Alors ici, on a un folder qui est épais sa maman. Comme d'habitude, il y a 1 million de collector's cards, hein. On a les character cards et les collector's cards. Donc, alors character card ici, on va attaquer par ça. Hop. Comme d'habitude, hein, dans les éditions XL de Film Arena, il y en a 1000. Alors les versos, hein, c'est tout le même délire. On va tout mettre à l'endroit. On attaque Schwarzy, Jean-Pierre, Schwarzy encore, Schwarzy toujours, Schwarzy encore et toujours, Schwarzy à la vie à la mort, Schwarzy, et encore Schwarzy, et devinez quoi, il y a encore Schwarzy, c'est un truc de fou, c'est que du Schwarzenegger. Alors je sais que c'est l'acteur clé du film, l'acteur phare, mais bon quand même, mettez quelqu'un d'autre, à un moment donné, tu vois. Alors là, comment ils appellent, les photocards. Ah, les photocards, c'est pas pareil, tu vois. C'est quand tu appelles ça photocard, tu sens qu'il y a un petit côté luxe, tu vois. Je raconte n'importe quoi, le temps de trier. Alors, mignon cette photo là. J'ai l'impression que ça fait même pas partie du film. Par contre, au niveau qualité, les cartons là, les cartes sont juste exceptionnelles, hein. C'est vraiment top quali. Hop, on tourne, on a encore Schwarzy, là on a un peu des photos du film. Ah non, pas forcément ça, c'est making of, je pense c'est quand il se serre la main, mais justement quand il se serre la cuillère ici. Ça c'est des photos un peu en mode making of, hein. C'est pas des photos directes du film, en tout cas pas toutes. Putain, on dirait Van Damme. Putain, c'est pas Van Damme ça? On dirait Van Damme le mec. Putain, c'est bizarre ça. Hop, et voilà, donc ça c'était les photocards. Eh bien, il est temps de passer à la pièce de résistance, je cherche mes mots. Pouf! Alors tu le sens qu'il n'y a pas de disque, c'est tout léger, hein. C'est marrant quand il n'y a pas de disque, ça fait tout léger. Donc le Predator, hein, voilà, on va déballer, on va enlever le cellophane tout de suite parce que bon, vous savez, hein, vous connaissez la maison, le cellophane ici, on s'en tape. On enlève ça. Attention, sans cello. Bim! Regardez-moi cette petite merveille. Alors je dis petite merveille parce que il est pas mal, hein, mais il n'est pas extraordinaire. Déjà, je ne suis pas un fan du nom de l'acteur ici. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. Donc, le visuel ici, il n'y a aucun travail à part sur le titre. Ça, c'est le petit reproche que je lui fais. Un petit truc, je sais pas, sur la cible ou sur Schwarzy, quelque chose. Là, il n'y a aucun travail du tout, à part, encore une fois, sur le titre. C'est un peu dommage, mais bon, ça reste quand même un très beau style. Donc, type cadre avec ce petit, j'ai envie de dire glossy, hein, c'est assez glossy, mais très léger. La couche de vernis est très faible. Et donc le Predator qui est embossé, comme on peut le voir là bien à la ring light. Tac, la tranchouillette Predator et pan! Le verso, bien évidemment, avec un Predator. Hein, sinon, à un moment donné, le film s'appelle Predator. Alors voilà. Et donc on ouvre à l'intérieur, c'est que dalle. Le visuel sympathique. Hein, encore une fois, on voit bien l'embossage du titre ici.
Et voilà, le visuel sympa. Et donc, 0 disque, ça, c'est un peu la quenelle. Mais bon, surtout qu'en plus, sur cette édition-là, ils ont marqué Blu-ray. Ils auraient pu mettre le... Ah ben non, je suis bête, il y a marqué Ultra HD. Autant ça va, j'ai rien dit. Donc, on peut y glisser son disque dedans. Bon, après, même s'il n'y avait pas écrit Ultra HD, tu peux mettre ton disque 4K dedans, faut pas déconner. Mais c'est vrai que, voilà. Après, ces éditions, elles seraient pas mal s'il y avait un peu plus de contenu. Par exemple, tu balances un petit goodie, un petit miniature de quelque chose, tu vois, vu l'épaisseur du bordel, tu vois, tu mets le style et tu mets un folder comme ça, les cartes postales, tout ça, les caractères cartes. Alors, je sais qu'il y en a qui doivent aimer. Moi, perso, je m'en fous complet. Donc, à la place de ça, tu vois, avec l'épaisseur que ça a, là, tu mets un minigun de Predator, tu mets une réplique du gun de Schwarzy, là, celui-ci. Tu mets un autre truc, quelque chose un petit peu, parce que le livret, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que même si moi je le lis pas, je comprends l'intérêt. Mais alors les caractères cards, au bout d'un moment, merde, fais tourner, mets autre chose. Tu vois. Surtout qu'en plus là, tu n'as pas les disques, fais un effort de mettre un petit quelque chose en plus. Tu vois. Quand tu ouvres le steelbook qui est vide, tu le sous-pèses, il pèse que dalle, ça fait un peu cheap, tu vois. Bref, en tout cas, bon, une édition qui malgré tout, moi, me plaît, le steelbook est pas mal. Je vous avoue que je suis quand même un peu déçu parce qu'en photo, il avait l'air beaucoup mieux ce steelbook. Il n'est pas dégueulasse, hein, loin de là, c'est un très beau style, mais je m'attendais à un petit peu mieux quand même. Mais bon, globalement, je suis content quand même, c'est une belle édition, le lentille défouraille et pour moi, c'est presque plus important que le style. Et voilà, bref, voilà, c'était la présentation de ce Predator Film Arena single lenticulaire. On se retrouve en commentaire. Merci de me dire ce que vous pensez de cette pièce. Merci également d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.